Bonjour Jean-Baptiste Placas. Bonjour Jean-Pierre Monza. Il est temps que les médiocres dégagent. Voilà ce que prêche au seuil de l'année nouvelle l'archevêque de Kinshasa après l'irruption brutale des forces de l'ordre dans certaines églises de Kinshasa. Le prélat était à l'évidence furieux, d'autant plus que cette équipée s'est soldée par une dizaine de morts, selon des sources indépendantes, mais le pouvoir conteste ce bilan, tout comme la lecture que fait l'archevêque de Kinshasa de ces événements dramatiques. Quelle lecture faites-vous, vous, Jean-Baptiste Placas, de cette nouvelle polémique ? Si votre question est de savoir si la médiocrité dont parle le cardinal Mosengo n'est qu'une impression ou si cela a quelque rapport que ce soit avec la réalité, vous n'aurez aucune réponse. Les Congolais, au regard de ce qu'ils vivent, savent quoi penser de ceux qui les dirigent. Pour le reste, le pouvoir de Kinshasa a toujours contesté la perception que pouvaient avoir les autres d'eux et de ce qui se passe dans leur pays, y compris lorsque ce sont les victimes elles-mêmes qui s'expriment. Joseph Kabila vient de passer 17 ans au pouvoir, dont 10 dans le cadre des 2 mandats que la Constitution l'autorise à faire. Il n'a donc plus en principe qu'à rendre son tablier. Mais les élections qui doivent sanctionner son départ n'ont toujours pas eu lieu, plus d'1 an après le terme officiel du bail que lui a confié son peuple. Et à ce jour, nul ne peut affirmer si ce pouvoir était réellement incapable d'organiser ces élections prévues depuis plus de 6 ans ou s'il fait exprès pour perdurer. Ce peuple qui a tout de même quelques bonnes raisons de douter de lui-même. Avec Mobutu, c'était un long cauchemar. Avec Kabila père, il n'a eu droit qu'à la guerre et à une instabilité chronique dont ont abusé certains de ses voisins en venant se servir dans les richesses naturelles du Congo. Aujourd'hui, avec Kabila fils, leur sort demeure ce qu'il a toujours été. Les RD congolais, comme on les appelle aujourd'hui, en sont arrivés à être perçus comme les parias de leur sous-région et même de l'Afrique, même s'ils ne sont pas seuls dans ce cas. Un douloureux paradoxe pour un pays si riche et un peuple si ingénieux. Aucun autre peuple n'a enrichi la culture musicale du continent autant que celui du Congo. Les artistes, peintres, plasticiens et autres sont d'incontestables génies, mais tout ce rayonnement artistique, sans compter quelques grands cerveaux sur le plan intellectuel, ne doit rien ou si peu à ceux qui dirigent ou ont dirigé ce pays. Alors oui, il arrive un moment où l'insupportable devient tel qu'il faut bien que quelqu'un le dénonce. Le cardinal a parlé, mais il n'a certainement pas parlé que pour lui seul. Voulez-vous dire, Jean-Baptiste Placas, que c'est la faute des dirigeants si, dans les pays voisins, les RD congolais sont parfois méprisés ? Pas nécessairement, mais à quoi sert-il d'être citoyen d'un pays si l'on n'en reçoit pas un minimum de protection ? Et la protection ici, c'est aussi bien la bonne gestion des immenses ressources naturelles afin que les citoyens de cette grande nation ne soient pas obligés d'aller à l'étranger se faire traiter comme des mendiants alors qu'ils ont tout chez eux. Et lorsqu'ils sont l'objet d'un mépris évident, sinon maltraités, ils ne peuvent même pas dire qu'ils seraient mieux traités s'ils avaient été dans leur propre pays. Quel nom donne-t-on en définitive à ce que vit ce peuple ? Tel ou tel ministre belge des Affaires étrangères a bien osé quelquefois comparer le leadership de Paul Kagame à ce qu'il percevait comme l'incurie de la classe politique congolaise. Il fallait peut-être un digne fils du pays en l'occurrence pour dire les mêmes choses et de manière violente pour qu'enfin une réflexion courageuse s'engage sur ce que les dirigeants politiques de ce pays doivent à un peuple dont ils sont après tout les employés lorsque l'on est réellement en démocratie. En quoi devrait consister cette réflexion ? D'abord, à admettre que l'on ne peut pas se résoudre à ce que des dizaines, sinon des centaines de personnes meurent chaque semaine dans ce pays pour cause d'inondations mal maîtrisées, de déraillements de trains sur les chemins de fer ou d'accidents sur de mauvaises routes ou encore de navires qui sombrent sur le fleuve Congo sans que viennent à temps les secours.
On ne peut pas admettre que les Congolais revendiquant leurs droits tombent chaque semaine sous les balles de policiers, parfois de militaires ou de miliciens pour qui la vie humaine n'a aucune valeur et qui peuvent tuer sans se retrouver automatiquement face à la justice. Et si vous ne pouvez protéger votre peuple et braver l'ennemi, il faut céder le pouvoir à des hommes plus capables. Bonjour.